et d'autres. Alors, bon, pour le rayon de la Terre et la distance Terre-Lune, on aura très vite un bon ordre de grandeur, mais comme je l'ai déjà dit, il n'en est pas du tout de même de la distance Terre-Soleil, en dépit aussi d'une méthode de mesure d'Aristarque de Samos, qui s'appelle la dichotomie, et que je vais expliquer tout de suite, qui permet de mesurer cette distance en fonction de la distance Terre-Lune. Alors, Aristarque déduisit de ses observations que le Soleil se trouvait à environ 20 fois plus loin que la Terre, de la Terre que la Lune, ce qui donne 1400 rayons terrestres au lieu de 23 450. Alors, on est dans un rapport presque 20, hein, le rapport 18, que va signaler Jean-Dominique Cassini en disant « Je commençais à soupçonner que les dimensions du système solaire étaient au moins 18 fois plus grandes que ce qu'on avait trouvé, ce qui veut dire que la situation n'avait pas tellement évolué depuis Aristarque de Samos. En fait. On va le voir. Alors, je pose la question à la fin, mais Aristarque de Samos a-t-il une valeur pour le rayon de la Terre? Parce que vous remarquerez qu'en fait, il est plus ancien qu'Ératosthène et qu'on n'avait pas de bonne... Officiellement, dans l'histoire officielle, on n'avait pas de bonne mesure du rayon de la Terre avant Ératosthène à Alexandrie. Mais en fait, on en avait quand même. Donc, je continue. Alors, méthode de mesure du rayon de la Terre. Alors, on va peut-être d'abord regarder celle-ci, qui est la plus connue et que vous connaissez sans doute tous, qui consiste à comparer l'inclinaison du Soleil à Alexandrie un jour où le Soleil est au zénith, passe au zénith à midi, à Sienne, Alexandrie et Sienne étant sur le même méridien, et de l'angle θ des différences, déduire le rayon de la Terre, simplement par trigonométrie sphérique simple, et on obtient un rayon de 6500 km. Oui, mais cette mesure qui paraît toute simple et évidente suppose deux choses qui n'étaient pas du tout prouvées. D'une part, que la Terre soit ronde, et d'autre part, que le Soleil soit très loin. Quand on ne suppose pas ça, et on attribue à Anaxagore en Ionie l'autre interprétation de la même mesure, hein, j'insiste bien, c'est la même mesure, quand on ne suppose pas ça, eh bien, ce qu'on trouve, ce n'est pas le rayon de la Terre qui est infini, bien sûr, mais c'est la distance du Soleil, et on trouve exactement la même chose, 6500 km pour la distance du Soleil. Pourquoi? Parce que ce triangle d'angle A peut être tout à fait assimilé au secteur de cercle en bas, puisque l'angle A est très petit, il fait 7 degrés seulement. Voilà. Alors, ceci dit, est-ce qu'on peut supposer que à l'époque d'Anaxagore, on pensait que la Terre était plate, et puis tout d'un coup, on a pensé qu'elle était ronde? Non, bien sûr, comme toujours, comme très souvent en histoire des sciences, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que Anaximandre, que l'on connaît très peu, en fait, dont on a très peu d'extraits de textes, avait déjà supposé une Terre ronde flottant dans un espace de tous côtés. Et puis, par ailleurs, Pythéas était parti de Marseille pour aller dans les mers du Nord, en mesurant des latitudes, très précisément des latitudes à toutes les étapes de son voyage, et on avait déduit aussi un rayon de la Terre. Donc, Aristarque, dont je n'ai pas remis les dates ici, pouvait très bien avoir une valeur du rayon de la Terre tout à fait correcte, même si sa mesure de la distance Terre-Lune avait lieu avant la mesure d'Ératosthène à Alexandrie pour le rayon de la Terre. Voilà, donc l'histoire est toujours un petit peu compliquée, d'autant plus que on peut très bien avoir une mesure du rayon de la Terre et que ça ne prouve pas du tout que la Terre est ronde, hein, la Terre peut être bosselée par exemple, et une mesure, enfin, ou même une hypothèse de Terre ronde qui ne fait pas du tout autorité, et il n'y a aucune raison que ça fasse autorité. Après tout, ça n'est pas prouvé. Hein. Donc on peut revenir en arrière, on aura d'ailleurs des retours en arrière au Moyen-Âge, c'est assez connu, à propos de la rotondité de la Terre. Voilà.
Donc, vous voyez que l'ordre de grandeur est tout à fait correct, hein, puisqu'on a une valeur du rayon actuel qui est de 6378 km. Voilà, j'ai oublié de dire que vous pouvez me poser des questions en cours de route, bien sûr, ou m'interrompre si ça n'est pas clair, ou si je tiens mal mon micro, par exemple. Alors, je passe maintenant à l'étape suivante, qui est au petit b, qui est la distance Terre-Lune. Donc, avec une méthode attribuée à Aristarque de Samos. Samos est en Ionie, c'est-à-dire c'est le monde grec, dans une région située dans l'actuelle Turquie, mais tout à fait à l'ouest de l'actuelle Turquie. Par la méthode des éclipses, c'est tout simple sur le schéma. Si Aristarque est bon observateur, il peut, en observant une éclipse de lune, occultée par la Terre, constater que la Lune, simplement, parcourt environ 3 fois son diamètre pendant le temps de l'éclipse, s'il l'observe par rapport aux étoiles du fond du ciel, s'il est bon observateur, s'il fait attention. Donc, simplement, le résultat d'Aristarque, c'est la Lune parcourt 3 fois son propre diamètre pendant une éclipse, en supposant, comme il l'a fait, que l'ombre est un cylindre qui a pour diamètre le diamètre de la Terre. Eh bien, il en conclut que le diamètre de la Lune est 3 fois moindre que celui de la Terre. Et il se trompe un petit peu, mais il arrive à une conclusion qui est que la distance de la Lune est égale à 70 rayons terrestres. Donc, de cette mesure, on déduit le rayon de la Lune et donc sa distance, connaissant le diamètre angulaire de la Lune vu de la Terre. Alors, bon, ceci dit, c'est une mesure faite comme ça, un petit peu à vue, n'est pas forcément très précise. L'erreur principale d'Aristarque est due au fait qu'il a supposé que l'ombre était un cylindre, alors qu'en fait c'est un cône. Et ce sera corrigé par Ératosthène et Hipparque à Alexandrie, qui corrigent ce résultat. Merci. En considérant que l'ombre est un cône, et aboutissent au résultat que nous connaissons, qui est de 60 rayons terrestres. Alors, maintenant comme c'est une méthode qui a été employée assez longtemps, qui peut être encore employée au XVIIe siècle, je suppose que la meilleure façon de procéder, enfin c'est sûr, c'est non pas simplement d'observer la Lune parcourant son propre diamètre sur le fond des étoiles fixes du ciel, mais de compter, de raisonner sur les temps. C'est-à-dire de compter, de mesurer simplement le temps de l'éclipse, ce que ne pouvait probablement pas faire Aristarque parce qu'il n'avait pas de mesure de temps, mais au XVIIe siècle ou même avant, on a des horloges qui fonctionnent relativement bien, et de comparer ce temps de l'éclipse avec la révolution de la Lune sur son orbite qu'on connaît très bien, de 29 jours à peu près. Alors, de la durée T de l'éclipse, pas totale en fait, hein, parce que la durée de l'éclipse totale c'est 1h45 je crois, et en fait on va prendre un temps beaucoup plus long. On déduit le rapport du temps de révolution de la Lune sur le temps de l'éclipse, et en supposant, comme l'a fait Aristarque, que l'éclipse correspond au passage de la Lune dans un cylindre d'ombre, dont le rayon est celui de la Terre, la circonférence de l'orbite de la Lune est égale à R fois le diamètre de la Terre. On en déduit le rayon de cette orbite, puis connaissant le diamètre angulaire de la Lune, le rayon de celle-ci. Alors, j'ai fait un calcul pour être sûr d'avoir bien compris la méthode, hein, mais c'est pas, bon, on peut le refaire. C'est tout à fait facile. Et j'ai supposé qu'une éclipse de Lune durait environ 3 heures.
qui est un peu exagéré, je crois. Sur une période de révolution de 708 heures, on a un rapport, le rapport que j'avais appelé R tout à l'heure, qui est égal à 230, et puis voilà, on continue le calcul, et on arrive à un diamètre de la Terre estimé à 13 000, c'est pas trop mauvais. Par contre, le rayon de l'orbite, c'est-à-dire la distance Terre-Lune, est quand même surestimée, 476 000 au lieu de 384 000. Et on aboutit à un rapport donc à une distance Terre-Lune qui est 73 rayons terrestres et non pas 60. C'est normal, l'erreur, c'est d'avoir supposé que l'ombre était cylindrique et non pas conique. Ça se comprend tout à fait, si l'ombre est conique, on va avoir finalement une Lune plus petite que ce qu'on croyait, donc plus loin. Et on va corriger la distance. Voilà, alors maintenant, je vais passer au troisième volet, qui est celui qui nous intéresse le plus, qui est celui de la distance Terre-Soleil, mesurée par la méthode d'Aristarque de Samos, encore. Et c'est une méthode dont, alors je ne m'étais pas rendu compte de ça, et c'est ça qui m'a intéressé également, qui est utilisée jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'en 1672. Quand on trouve des valeurs données par des gens avant la valeur donnée par Dominique Cassini 1 en 1673, enfin, ou un peu plus tard, parce qu'il lui faut le temps de publier, c'est une valeur forcément obtenue par la méthode d'Aristarque de Samos. Alors la méthode est simple, elle est bien représentée sur ce schéma qui est quand même un peu faux parce que 14 jours ici et 15 jours ici, c'est pas vrai, c'est pas une différence de un jour, c'est beaucoup moins que ça, on va le voir. Et ça consiste à regarder la Lune quand elle est juste depuis la Terre. Évidemment, je ne vois pas ma souris sur mon écran, mais je la vois sur l'écran ici. Depuis la Terre, éclairée juste à moitié par le Soleil. C'est pour ça que ça s'appelle dichotomie. Et le principe pourrait être de mesurer l'angle entre la direction du Soleil et la direction de la Lune, qui n'est pas exactement 90 degrés, mais un peu moins. Hein. Et cette différence la différence entre cet angle et 90 degrés permet de déterminer le triangle que font le Soleil, la Terre et la Lune, et de, connaissant la distance Terre-Lune, d'en déduire la distance Soleil-Terre. Voilà. J'ai un pointeur. Peut-être, parce que ma souris... on va voir, avec les deux, je vais y arriver. Merci. Bon, donc il s'agit en fait de déterminer ce petit angle B ici, qui est aussi cet angle-là, hein, qui est le même. Alors, évidemment, c'est très difficile. Ce qui est difficile, c'est de déterminer le moment exact où la Lune est juste à moitié éclairée, hein, et d'évaluer cet angle. Alors, c'est pas comme ça qu'on fait, bien sûr, on ne va pas évaluer l'angle, mais on va raisonner avec des temps. Alors, deuxième dessin qui vous montre exactement cet angle qui s'appelait B tout à l'heure. Oui, j'ai toujours un angle B et un angle bêta. Alors, l'angle bêta est presque égal à 90 degrés. Il est en fait égal à 89 degrés 46 minutes. Donc la différence est de 14 minutes avec l'angle droit. Si le Soleil était à l'infini, ce serait exactement un angle droit. Bon, 14 minutes, c'est pas beaucoup. Hein, et on ne voit pas comment Aristarque aurait pu vraiment déterminer cet angle sans instrument, sans rien du tout. Donc en fait,
ça va se passer autrement. On va mesurer les temps. Attendez. Je vais peut-être revenir en arrière. Oui, enfin, simplement de ce calcul d'angle, de cette position, on peut déduire que la différence entre les deux périodes qui étaient représentées tout à l'heure n'est pas de l'ordre du jour, mais de l'ordre de l'heure. Et Aristarque de Samos, lui, a trouvé 12 heures, ce qui est beaucoup trop, et donc a trouvé une distance du Soleil qui est de 1200 fois, 1400 fois la distance Terre-Lune, et qui est tout à fait insuffisante. Il a trouvé en fait une différence de temps de 12 heures, alors qu'elle est de l'ordre de 1 heure, et probablement par difficulté à déterminer le moment de la dichotomie exacte, et aussi peut-être par difficulté à envisager que le Soleil soit vraiment très très loin. Enfin, il est difficile de le savoir, mais il peut y avoir différentes raisons. Voilà. Alors je résume un peu ce que je viens de dire sur les dimensions dans le système solaire avant 1672. Pour le rayon de la Terre, donc on a une valeur qui va être assez satisfaisante pendant longtemps, de 6500 km, qui sera améliorée en précision par les mesures des scientifiques de langue arabe, donc entre le 12e, entre le 9e et le 13e siècle, plus exactement, puis reprise par des mesures de la longueur du méridien par triangulation vers 1670, par l'abbé Picard en particulier, et Cassini lui-même, qui sillonne la France en faisant des mesures de triangulation. Donc on peut considérer qu'on a une bonne estimation du rayon de la Terre. Ensuite, sur la distance Terre-Lune, on en reste, après les perfectionnements apportés par Hipparque et par Eratosthène, à 60 rayons terrestres. Alors, il semble que, bien que je vais bientôt parler de parallaxe, la parallaxe de la Lune serait accessible assez tôt, en tout cas avant la parallaxe de Mars, mais on en parle. Il semble qu'elle ne soit pas vraiment utilisée avant le XVIIIe siècle, mais je n'en suis pas certaine. Alors, quant à la distance Terre-Soleil par la méthode de la dichotomie, je viens d'en parler. La conclusion est que le Soleil se trouve environ 20 fois plus loin de la Terre que la Lune, soit environ 1200 rayons terrestres. Oui, Aristarque de Samos avait dû trouver 1400, mais quand on corrige, quand on apporte la correction apportée par Eratosthène aux rayons de la Terre, on en vient à 1200. Enfin, ça, c'est pas très important, au lieu des 23 455 que nous connaissons actuellement. Donc c'est vraiment un rapport presque 20, enfin c'est bien le rapport 18 que signale Cassini, ce qui veut dire que entre Aristarque de Samos et le début du XVIIe siècle, on n'a pas évolué à ce sujet. Ah oui, ce que j'avais oublié de dire aussi dans mon introduction, c'est que, si je l'ai dit, je crois, on avait des bons rapports de distance, mais tout était rétréci d'un facteur 18 par rapport à ce que c'est réellement. Et c'était finalement pas trop gênant pour les observations, ni pour la théorisation. On aurait même pu faire une dynamique du système solaire avec un système petit. Par contre, la mesure de la vitesse de la lumière aurait été quand même un peu faussée. Voilà. Alors, maintenant, j'en viens à cette espèce de catalogue qui est donné par Otto von Guericke en 1672 et qui m'avait un petit peu alerté sur ce problème. Valeur pour la distance du Soleil. Je n'ai pas parlé d'Otto von Guericke, je ne sais pas si vous le connaissez. Il est célèbre non pas pour ses considérations sur le système solaire et sa propre détermination de la distance du Soleil, qui n'est pas meilleure que celle des autres, qui fait par un calcul assez compliqué, mais il est connu par ses expériences sur le vide avec les hémisphères de Magdebourg. C'est ce qu'il raconte essentiellement dans son livre, mais c'est un très gros livre.
qui a toute une partie d'une espèce de recension des connaissances astronomiques à l'époque, qui est très intéressante parce que c'est un vrai témoin de l'époque. C'est quelqu'un, ce n'est pas un scientifique que l'on connaît comme scientifique, mais c'est un homme très cultivé, un notable, qui connaît très bien ce qui se passe autour de lui et qui est capable donc de donner l'état des lieux des connaissances en 1672. Donc à ce titre-là, c'est assez précieux parce que c'est des fois contradictoire avec ce qu'on peut lire sur les sites historiques. Alors, je vais commenter ce tableau rapidement. Les valeurs données par Hipparque correspondent à peu près à ce qu'on a donné pour Aristarque de Samos. C'est un petit peu plus, 1357 au lieu des 1200, mais c'est du même ordre de grandeur. On remarquera qu'on donne une excentricité au Soleil. Alors sur quels critères, je ne sais pas, des variations de taille apparente du Soleil, de diamètre angulaire du Soleil. En tout cas, chez Posidonius, qui est un stoïcien grec, l'excentricité est vraiment énorme, puisque ça varie la distance varie d'un facteur 10 pour la distance du Soleil. Et je ne sais absolument pas pourquoi, mais c'est quand même intéressant de voir ça, d'autant plus qu'on ne le trouve pas d'habitude dans les sites. On trouve ça, les gens ont fait la moyenne, je ne sais pas, où la moyenne a été faite, et on trouve comme valeur donnée par Posidonius 6 ou 7 000, en disant que lui avait progressé par rapport aux autres. On ne sait pas comment, ni pourquoi, mais qu'il donne une meilleure valeur de la distance Terre-Soleil que les autres. Bon, voilà. En fait, ce qu'il donne, c'est une excentricité à la trajectoire du Soleil qui est absolument inexplicable. Alors ensuite, on a la valeur de Ptolémée,